Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer en fait, comme vous avez vu sur le live trading, je vais vous expliquer le trade que j'ai pris ici, qui nous a fait un RR pratiquement de 40. Ok, ça nous a fait pratiquement un RR de 40. Donc, c'était un trade vraiment incroyable. D'accord, c'était vraiment un super trade qu'on a pris. Donc, en fait, c'était plus RR de 38, bon, RR 39, bon, 40. D'accord, donc on a pris ici un RR de 40 sur Euro USD le mardi 1er mars. Donc, en fait, sur le trade, pourquoi j'ai pris ce trade-là en vente? Parce que déjà, on avait vu ce trade-là que je vous ai expliqué hier, donc voilà, on avait fait de 70%, etc. Mais on a ce qu'on appelle les vagues d'Elliott que j'utilise beaucoup. D'accord? J'utilise beaucoup, j'utilise surtout de façon inconsciente, mais j'utilise beaucoup. En gros, les vagues d'Elliott, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est ça, à ce qui paraît, ça vient de l'héliotisme, donc c'est de l'héliotisme. Mais moi, j'ai appris ce concept-là avec avec un économiste de Wall Street, un trader de Wall Street. C'est grâce à lui en fait que j'ai appris ce système-là. Et en gros, c'était un trader à Wall Street, un trader de beaucoup d'années, d'accord? Donc c'était vraiment un ancien dans le trading. Et au fur et à mesure des années, en fait, il avait constaté que le prix, dans une tendance, il avait trois mouvements. Hop, hop, hop. Et c'était à partir du troisième mouvement que le prix allait se retourner. Voilà, allait changer de tendance. Donc voilà, c'est une théorie, donc à ce qui paraît, c'est aussi du héliotisme. A, B, C, D, E, F, donc c'est aussi de l'héliotisme, d'accord, les cinq lettres, donc une 2 3 4 5 6 ouais, 6 5. Donc voilà, c'est de l'héliotisme en vrai, mais moi j'ai pas appris ça grâce à les vagues d'Elliott, j'ai appris ça grâce à cet économiste-là qui avait constaté que le prix, dans une tendance, avait trois vagues. Alors, avait trois vagues, et en fait, moi je l'utilise j'utilise dans les sessions ou dans les journées etc. Donc, dès que je vois dans la session de New York, je sais pas, on a eu trois vagues, ben, je me dis, tiens, peut-être que le prix va se retourner, etc. Bon, voilà, c'est qu'une théorie, bien évidemment, mais c'est une théorie qui porte souvent ses fruits. Et là, en fait, ce que j'avais vu sur cette journée-là, on ouvre ici, et là, j'avais vu trois impulsions. D'accord? Je vois qu'ici, il y a trois impulsions, donc je vais prendre le truc, la flèche. Donc là, boum, on a une impulsion ici. Ensuite, on a une deuxième impulsion ici. Et ensuite, on a une troisième impulsion ici. D'accord? Voilà. Donc voilà, là on a eu trois impulsions, donc c'est propre, d'accord? Et puis généralement, les impulsions, elles sont de la même taille, généralement. Là, bon, c'est pas trop de la même taille, mais généralement, c'est la même taille. Vous voyez que la troisième et la deuxième sont de la même taille. Donc voilà, il est dit qu'après trois impulsions, le prix pourrait se retourner, bien évidemment, attendre toujours des confirmations. Et là, moi, je vois quoi comme confirmation? Je vois que le prix, déjà, il nous fait un break-off structure ici. D'accord? Il nous fait un break-off structure. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on rentre dans une sorte d'accumulation assez géante. Là, on rentre dans une sorte d'accumulation. Donc, je vois qu'ici, le prix entrait dans une accumulation. Donc là, ça me donnait des confirmations que peut-être le prix, il est en train de se ressourcer pour changer de tendance. Parce que déjà, on se rappelle qu'on a eu les trois impulsions ici. D'accord? On a rempli à 70% la liquidité void, même si j'aurais aimé qu'on vienne jusqu'ici. Mais bon, c'est pas grave, hein, on peut pas tout avoir dans la vie. Donc voilà, je me suis dit, tiens, il y a ça, on crée ici une accumulation, il y a un BOS qui est formé ici. Il y a des trucs intéressants. Ensuite, ce qui est formé ici, c'est qu'en cassant, bah, on nous fait un break-off structure, d'accord? Le break-off structure, vous vous rappelez, boum, 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 on prend le PY qui est là, boum, 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 voilà. Bon, moi, je ne prends pas ce PY là, mais voilà, dans la théorie, c'est ça qu'il faut prendre, le PY qui est là. OK? Donc ici, boum, on avait un break-off structure, tac, donc là, tu aurais pris le PY qui serait là, je ne sais pas. Donc là, je vois qu'ensuite, ici, on ouvre la session la session asiatique pardon, est finie. Du coup, là, on ouvre à 8 heures à la session de Londres. En vrai, c'est la session de Francfort. Donc, de 8 heures à 9 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la session de Francfort elle remplit son rôle. Donc, elle casse le high de la session asiatique en prenant des equals ici. Donc là, c'est parfait. Là, il revient dans mon PY. D'accord? Dans mon PY ici. Et là, ça veut dire que là, on sort de la session asiatique, mais on sort surtout de cette grosse accumulation ici. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de manipulation, les gars. La phase de manipulation qui est ici. Donc là, le but maintenant, ça va être d'essayer de comprendre cette phase de manipulation, d'essayer de la comprendre. Vous voyez, je me répète dans mes vidéos, je me répète, mais c'est toujours la même chose, les gars. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. AMD, MAMD. C'est comme ça qu'on prend des positions sur le marché, les meilleures en tout cas. Là, du coup, on rentre dans la phase de manipulation et on va regarder ce que le marché va faire dans la phase de manipulation, tout simplement. Du coup, là, on va partir. Moi, j'étais parti en une minute, il me semble. Il me semble que j'étais parti en une minute. En une minute, en une minute. Voilà, j'étais parti en une minute. Donc là, boum, le prix, il fait une réaction sur mon PY. Il descend. Bien évidemment, moi, je ne prends pas une opportunité ici, d'accord, parce que je ne fais pas du post PY. Non, non, il faut des confirmations. Il faut largement plus de confirmations. Et là, on voit quoi? Bah, on voit que le prix ici,
il nous forme ici un breaker block, d'accord? Boum, casse vers le haut, casse vers le bas. Et on se rappelle aussi de la théorie de Wyckoff, d'accord? Donc moi, il faut savoir que la théorie de Wyckoff, je n'utilise pas les BC, ST, etc. Ça, c'est que de la merde, d'accord? Moi, je n'utilise pas ces trucs-là. Moi, j'utilise ma théorie de Wyckoff à moi, j'utilise uniquement le UTAD, d'accord? Donc en gros, je comprends le Wyckoff. Je comprends le Wyckoff et je l'adapte au marché. Et là, ce que je vois ici, bah, je vois qu'ici, en fait, on a un UTAD, d'accord? UT, UTAD, qui vient casser ensuite toute cette petite ligne de tendance et ces equals qu'il y avait là. Donc, il vient prendre de la liquidité ici et ici. En même temps, il nous fait un break of structure. Donc, voilà, c'est un UTAD qui est très validé. Et ensuite, bah, je me dis quoi? Je me dis, OK, j'ai un break of structure ici. Enfin, j'ai un break en structure qui est ici, d'accord? Donc j'ai mon BPL, donc c'est ma stratégie, d'accord? Ça va terme de confirmation pour entrer sur le marché. Je vois qu'ici j'ai un OTE, je vois que j'ai une grosse ligne de tendance ici à venir liquider, j'ai une grosse ligne de tendance ici à venir liquider. Ok, je vois qu'ici on vient toucher, boum, je me suis placé ici sur les 50% pour avoir un meilleur RR, d'accord? Boum, ça touche, boum, je prends mon trade et le prix part. Le prix part, 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 et il part, il part, il part, il part. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle la phase de distribution. Donc, ce n'était pas un trade forcément très compliqué, d'accord? Il était prenable, on aurait tous pu le prendre. Il fallait juste avoir l'œil et mettre et tout rassembler. Tout rassembler. Et puis aussi, on voit quoi? On voit que bien évidemment, le Daily Open, il est ici. On est au-dessus du Daily Open, donc on est en premium. Donc, on doit chercher plus à vendre. On doit plus chercher à vendre qu'à acheter. D'accord? Donc, ici, voilà. Donc, on avait respecté vraiment beaucoup de choses. Donc, c'était très intéressant. Je crois qu'il y avait aussi l'Intermarket Analyst qui agissait ici. D'accord, je ne me rappelle plus, mais si je prends ici RGBP, alors Euro USD, qu'est-ce qu'il avait fait cette journée-là? On était quand? On était le 1er mars. Voilà. Euro USD, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, ici. On va aller en 3 minutes là-bas. Boum. Voilà. On va partir en 3 minutes ici. Et en fait, ici, on avait eu ce qu'on appelle une SMT divergence entre GU et EU. Je crois que c'était là. Là, c'est sur EU. Non, c'était sur GU, excusez-moi. Hop. Alors, le 1er mars, le 1er mars, le 1er mars. Le 1er mars, là, on n'est pas le 1er mars. Voilà. On avait ici ce qu'on appelle une SMT divergence. Donc, vous voyez qu'ici, le prix, là, il descend, d'accord, entre ces deux. Donc là, il nous crée de l'eau. Mais là, il nous crée de high. On voit qu'ici, il nous crée de high. Donc là, c'est ce qu'on appelle une SMT divergence. Et là, ça nous indique, en fait, c'est une indication de quelle paire est la plus faible et quelle paire est la plus forte. Donc forcément, si, par exemple, si vous voulez vendre, est-ce que vous allez vendre la paire la plus forte ou la paire la plus faible? Bah, bien évidemment, on va aller vendre la paire qui est la plus faible parce ça sera largement plus facile, elle aura largement plus de facilité à chuter. D'accord? Ce qui est logique. Par contre, quand on veut acheter, bah, on va essayer, on va prioriser à acheter la paire la plus forte entre EU et GU. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit qu'ici, que EU nous crée de l'eau ici, et on voit que GU ici nous crée de high. Donc là, la paire la plus faible ici, bah, c'est EU. Logiquement, elle nous crée de l'eau. Donc elle est faible ici. Elle est faible, donc elle est plus susceptible à vendre, plus facile à vendre que GU. C'est ce qu'on appelle un SMT d'errance. On a l'SMT d'errance avec le DXY et l'SMT d'errance entre les deux paires. J'ai fait une vidéo dessus. De toute façon, les gars, si vous ne comprenez pas ce concept, j'ai fait une vidéo dessus. Allez la regarder, il y a tout. J'ai tout mis sur YouTube. Je vous ai tout mis. Je vous ai tout appris. Donc allez-y. Allez regarder, d'accord? Allez regarder. Donc là, on a bien SMT d'errance qui me donnait encore plus de confirmation que ça allait chuter. Et on voit quoi ici? On voit que, alors si on va sur RGBP ici, j'aimerais bien aller sur RGBP pour regarder, puisque je n'avais pas regardé ce qui s'était passé, mais ça pourra être intéressant de regarder ce qui s'était passé. Tac. Non, il n'y a pas eu grand-chose. Non. Non, il n'y a pas eu grand-chose. On va regarder avec le DXY. Peut-être qu'avec le DXY, on aurait pu peut-être avoir une SMT divergence entre les deux, je ne sais pas. Et ouais, on a une SMT divergence. Et ouais, vous voyez qu'ici, le prix, il chute. Et on voit que là, le prix nous crée aussi des equal low. Vous voyez, le prix, il descend. Et là, ça descend aussi. SMT divergence. Donc, je vous ai dit, les trades avec les SMT divergence, c'est très rare qu'ils passent pas. À chaque fois que je fais une vidéo avec vous, bah, mon café, il est froid.
Toujours, il devient froid. C'est la passion. C'est la passion qui parle. Et ouais, donc là, on avait une SMT divergence avec le DXY, avec le dollar, et on avait une SMT divergence avec GU. Donc là, en termes de confirmation de SMT divergence, où on était au max. On était au max. Max de chez max. Est-ce qu'on avait une SMS divergence? Du coup, là, c'est celui-là, la dernière bougie haussière. Et là, c'est ici. Non, on n'en avait pas malheureusement. Ah, si, 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 peut-être que si. Bon, on va aller en 1 minute pour regarder, pour mieux regarder si on avait une SMS divergence. Je me rappelle plus vraiment, les gars. Désolé, hein, je me rappelle pas non plus. Alors, la dernière bougie haussière, elle est ici. La dernière bougie haussière, elle est ici. Donc, si je prends la bougie haussière qui est là et que je la joins à cette bougie haussière qui est là. Ouais, mais on avait une légère SMT divergence qui nous disait que les acheteurs ici étaient en train de perdre le pouvoir. Mais bon, après, elle est légère, mais comme on avait quand même une SMS divergence. Ok, on avait une SMS divergence. Donc voilà, les gars, vous voyez, c'est pas. Tu combines tout en fait. Tu as juste à combiner tout, à connaître les concepts et avoir la vision du marché de AMD, de MAMD. C'est ça le secret sur le marché. C'est du AMD, c'est du MAMD. Et une fois que vous avez compris ce système-là, bah c'est bon. Une fois que vous avez compris ce système-là et que vous embarquez dans ce système-là tous les autres concepts que vous avez appris au préalable, les gars, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, et puis après, le prix il est parti, et puis voilà, ça nous a fait 40 RR. Tu connais des gens, toi, qui font 40 RR en un jour? J'en connais peu. Donc voilà, c'était une très très bonne, un très très bon trade, vraiment. Voilà, c'était très très bon. Il n'y avait rien à dire. J'avais rien à dire à ce trade-là, il était parfait, il était top. Et puis voilà, les gars, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, les gars. J'espère que ce petit live de trading vous aura plu, la petite explication vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, tchuss, bye, Simer, love, peace.